Bonsoir, mesdames et messieurs. J'espère que vous allez bien. C'est lui qui est juste derrière moi. Il s'appelle Oleksandr Syrskyi. Oui, c'est lui le nouveau commandant en chef des forces armées ukrainiennes. C'est lui encore qui a remplacé monsieur le général Valery Zalouzny, envoyé en tant qu'ambassadeur plénipotentiaire auprès du Royaume-Uni. Et donc, c'est le commandant en chef des forces armées ukrainiennes en personne qui reconnaît, je répète encore, c'est le commandant en chef des forces armées ukrainiennes qui reconnaît les victoires actuelles enregistrées par la Russie. C'est le commandant en chef des forces armées ukrainiennes, Oleksandr Syrskyi, qui avoue clairement que la Russie continue, n'est-ce pas, d'enregistrer des victoires à l'instant T où je suis en train d'enregistrer cette émission. Elle continue d'ailleurs, n'est-ce pas, son avancée. Et le commandant s'appuie sur quoi pour faire une telle déclaration? Vous savez, c'est une pareille déclaration qui a fallu qui a coûté la place à monsieur le général Valery Zalouzny. Je crois que le commandant, il veut quitter tout naturellement à sa place. Il veut quitter son poste parce qu'il a compris qu'il ne peut pas rester là-bas. Ce serait naturellement envoyer ses soldats à l'abattoir. Et donc, mesdames et messieurs, avant que nous n'ayons dans les profondeurs de cette émission, permettez-moi de vous dire, installez-vous confortablement, appuyez surtout sur le bouton partage afin de sécuriser notre vidéo, s'il vous plaît. Appuyez sur le bouton partage, partagez la vidéo, likez la vidéo, mettez des cœurs. Mais aussi, réagissez dans les commentaires, c'est ce qu'on appelle l'interaction. Même si vous n'avez rien à dire, dites seulement « J Visionnaire, salut ». Et si vous ne pouvez pas écrire, appuyez sur les cœurs dans les commentaires. Oui, mesdames et messieurs, interagissez avec cette émission-là, c'est très important. Ça nous permet de sécuriser nos vidéos. Surtout, n'oubliez pas de la partager, mesdames et messieurs. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Le commandant en chef des forces armées ukrainiennes reconnaît les progrès russes sur le front. Partagez la vidéo, mesdames et messieurs, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. L'armée russe s'appuie sur de nouvelles unités pour avancer sur la ligne de front, a déclaré le commandant en chef des forces armées ukrainiennes, Oleksandr Syrskyi. Il dit en ces termes, l'ennemi augmente, parlant de l'armée russe, l'ennemi augmente ses efforts avec l'utilisation de nouvelles unités, de véhicules blindés, grâce auxquels il obtient périodiquement des succès tactiques, a-t-il souligné sur les réseaux sociaux. Alors, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, début avril, le ministre russe de la Défense, Sergei Shoigu, avait souligné que les forces ukrainiennes avaient perdu plus de 80 000 militaires et, n'est-ce pas, plus de 13 200 chars et autres véhicules blindés de combat depuis le mois de janvier. Ça veut dire que depuis le début de cette année, naturellement, les soldats des Alliés ont perdu. L'armée des Alliés a perdu plus de 80 000 militaires et plus de 13 200 chars et véhicules blindés. Nous avons eu ici à parler de ça. Mais vous savez, comme je vous ai dit la fois dernière, moi, je ne peux pas vous mentir. Parce que les informations que je vous donne, ce sont les informations réelles, ce sont des informations concrètes. Mais, vous savez, à la différence des médias classiques occidentaux, qui sont dans une campagne de propagande afin de vendre le mauvais rêve à leur population et à ces fanatiques, n'est-ce pas, ukrainiens, nous ne sommes pas, n'est-ce pas, dans un combat de dénigrer qui que ce soit. Nous sommes juste là pour dire, rendons à César ce qui appartient et à Dieu ce qui appartient. Rendons à la Russie sa puissance, rendons à la Russie sa grandeur, rendons à la Russie sa force, rendons à la Russie, n'est-ce pas, sa puissance mondiale. C'est ça surtout, c'est très important. Donc, disons clairement que l'Ukraine et la Russie ne jouent pas dans la même catégorie. Ne fait pas de l'Ukraine un pays faible. Non, seulement l'Ukraine est face à plus fort 10 000 fois, plus fort 10 000 fois. Et quand vous êtes à quelqu'un qui est plus fort que vous 10 000 fois, ben écoutez, quelle que soit votre puissance, l'on ne va pas constater parce que celui qui est en face de vous est supérieur à vous 10 000 fois. Vous voyez? Donc, n'eût été l'aide américaine, n'eût été l'aide occidentale. Vous savez, vous êtes d'accord avec moi qu'il y a longtemps, les Russes auraient fini avec cette situation-là.
On ne serait pas là depuis les premières semaines, les 1 mois d'ailleurs qui ont suivi. Parce que la première semaine, ils ont fini complètement par mettre KO les aviations militaires, les points stratégiques, n'est-ce pas, de l'armée ukrainienne. Ils ont fini en 1 semaine. Et donc, si ce n'était pas l'Occident qui s'était alors érigé en grand mur entre l'Ukraine et la Russie, laissez-moi vous dire clairement que Vladimir Poutine, l'armée russe, n'est-ce pas, ils allaient finir ça en 1 mois. Ça n'allait même pas atteindre 1 mois. Vous comprenez, mesdames et messieurs? Alors, qu'est-ce que nous disons tout simplement? Nous disons tout simplement négocier. Parce qu'à partir du moment où les officiers même, l'élite ukrainienne elle-même reconnaît les progrès de la Russie, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement qu'ils n'ont absolument plus rien. Il n'y a plus rien dans le stock. Et ceux qui sont censés les ravitailler, eux aussi n'ont plus rien. Et qu'est-ce qui va se passer par fini? Ce qui va se passer par fini, c'est que la Russie va naturellement prendre ville par ville, ville par ville, ville par ville. Ça va prendre le temps que ça va prendre. Eux, ils ne sont pas pressés, ville par ville, jusqu'à engloutir complètement toute l'Ukraine. Et ça sera quelque chose que les Ukrainiens ne vont jamais pardonner aux Européens, encore moins aux Américains. Les Ukrainiens, la population ukrainienne ne va jamais pardonner cela à l'Occident. Dire que vous avez commencé, le mec vous a dit que sa porte n'est pas fermée pour une négociation. Vous n'avez pas entendu raison. Dire que le mec vous a dit, après avoir conquis une bonne partie de notre pays, il vous a dit, ma porte n'est pas fermée pour la négociation. Vous n'avez pas entendu raison. Dire aussi que vous êtes allé jusqu'au bout et vous n'avez pu libérer aucune ville, aucun village, aucun district de notre pays, jusqu'à ce que le mec a complètement annexé notre pays. Les Ukrainiens, le peuple ukrainien, le pauvre peuple ukrainien ne va jamais pardonner ça à l'Occident. Jamais pardonner ça à l'Occident. Chers messieurs, chères demoiselles, partagez cette vidéo. Je ne vais pas abuser de votre temps, mais on dit souvent en Afrique que l'eau qui sort, n'est-ce pas, de la bouche du poisson, c'est ce qui est frais. Donc, ça, c'est sorti de la bouche du commandant en chef des forces armées ukrainiennes, Oleksandr Syrskyi. Là, il n'y a pas de débat. Et vous n'allez pas entendre ça, n'est-ce pas, sur les plateaux de LCI, de BFM TV, parce qu'eux, ils ne veulent pas entendre parler ça. Ils ne veulent pas entendre parler du progrès russe. Mais le progrès russe est naturel sur le terrain. Qu'on le veuille ou pas, c'est un progrès qui est naturel. Qu'on l'accepte ou pas, n'en déplaise, c'est un progrès qui est naturel. Parce que les moyens qui sont mis là sur place, les moyens qui sont mis dans la bataille, ces moyens ne sont pas à la disposition des Occidentaux. Mesdames et messieurs, et d'ailleurs, je m'en vais vous dire qu'à l'instant T où je suis en train d'enregistrer cette émission, il y a des nouveaux chars, des nouveaux blindés, des nouveaux hélicos de guerre, des nouveaux Sukhoi qui sont en train de sortir des usines d'armement de Russie. L'industrie militaro, n'est-ce pas, russe est en train de travailler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 sans arrêt. Les munitions, on n'en parle pas. La fois dernière, il y a un responsable russe qui nous a dit clairement que la Russie a tout ce qu'il faut pour concevoir des munitions pour faire face à l'Occident. Pas à l'Ukraine, pour faire face à l'Occident. Les ressources humaines, les ressources naturelles, ça ne manque pas. Les ressources humaines aussi, ça ne manque pas. La main-d'œuvre ne manque pas. La technologie ne manque pas. C'est-à-dire, tout est dans leurs mains, au fait, pour continuer à bien leur mission d'opération spéciale militaire. Et vous voulez mettre ces gens à genoux? Ça fait rire. Et en termes d'argent aussi. Vous savez, vous-même, vous leur donnez de l'argent. Vous voyez? C'est ça, au fait, le paradoxe, quoi, des Occidentaux. Vous faites la guerre à quelqu'un et vous êtes en train d'acheter les matières premières de ce quelqu'un-là. Vous êtes en train d'acheter ses produits finis. Vous êtes en train d'augmenter son PIB. Vous voyez? Vous êtes en train de gonfler son économie avec votre propre argent héros. Après, vous dites, nous allons les combattre. Mais ça, c'est incompréhensible. Même moi, je ne peux pas équilibrer cette équation-là. Alors, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, partagez cette vidéo dans tous les groupes possibles. À tout à l'heure pour notre série d'informations et de décortiquage. Merci beaucoup, prenez soin de vous. Je vous souhaite un excellent week-end. Merci beaucoup, à tout à l'heure.